Question de Marie Nativo. Bonsoir monsieur. Si vous devenez président, que ferez-vous pour nous, paysans? Alors les paysans, j'en parle beaucoup dans mes réunions publiques. C'est souvent par les paysans que je commence, parce que ce qui se passe en ce moment est un scandale économique, un scandale social, un scandale historique, un scandale culturel. Moi, je suis, comme beaucoup de Français, d'ascendance paysanne. Moi, j'avais un de mes ancêtres, un de mes aïeux, qui était paysan, qui avait signé le cahier de doléances au début de la Révolution française, le 20 ou le 21 avril, je ne sais plus, 1789, dans un petit village dans le Loiret, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, face à Jargeau. Et mes ancêtres étaient des paysans. Voilà, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, j'ai eu une éducation... je suis pas le seul, enfin beaucoup de Français ont une ascendance paysanne. Il y avait à peu près 3 à 4 millions, ça dépend comment on fait les calculs, de paysans en France en 1962. On est tombé aux alentours de 400 000. Ça veut dire qu'en gros, il y a 90% de la France paysanne de 1962 qui a disparu. Et quand on prend, moi j'ai des médailles chez moi, il y a des médailles du début du XXe siècle, fin XIXe, des médailles de l'Art Nouveau, des médailles qui de l'époque, ou des plaquettes de bronze, et on voit des scènes de paysannerie qui appartiennent presque à un monde défunt. Alors bien sûr que la mécanisation des terres, la mécanisation de l'agriculture, l'appel de l'industrie, l'appel des services, l'exode rural sont des choses qu'on a retrouvées partout. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure quand j'évoquais brièvement un petit peu mes ancêtres. Eux-mêmes ont été justement des paysans qui sont allés chercher du travail en ville. Voilà. Donc qu'il y ait une tendance à la diminution de l'agriculture, c'est assez logique. On l'a vu partout ailleurs. Là où ça n'est pas normal, et là où on peut parler de scandale, c'est quand il s'agit maintenant d'une disparition. Et cette disparition, elle découle très directement des traités européens, les articles 38 et 39 notamment, qui placent l'agriculture française dans une situation épouvantable, qui consiste à dire la politique agricole commune a pour objectif l'augmentation de la productivité. Je l'explique dans mes réunions publiques. C'est une phrase dingue. Qu'il y ait un plan de 3 ans sur l'agriculture qui dise l'objectif de ce plan est d'augmenter la productivité, d'accord. Mais que l'on ait des traités européens, parce que le traité actuel, le TFUE, reprend le traité de Maastricht, qui maintenant depuis des décennies disent que la politique agricole commune a pour objectif l'augmentation de la productivité, que ces traités n'ont pas de date limite de péremption, ça veut dire qu'au pied de la lettre, toutes les politiques qui vont être menées vont faire en sorte qu'il faut que la productivité de l'agriculture française en 2017 soit supérieure à celle de 2016, qu'en 2022, ça soit supérieur à 2021, qu'en 2253, ça soit supérieur à 2252. C'est une course sans fin à la productivité. C'est une course... En fait, le modèle sous-jacent qui est imposé à l'agriculture française, c'est les grandes plaines du Middle West américain, de l'Oklahoma ou de la Saskatchewan au Canada. Bon. De telle sorte que si on laisse faire ce qui se passe actuellement, à horizon, c'est de vie d'homme, même de vie à court terme, à moyen terme, à horizon de 20 ans, peut-être même avant, moi ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus 400 000 agriculteurs, mais il n'y en ait plus que 40 000. Et qu'il y ait 2 types d'agriculture. L'agriculture, les agro-industries, l'agro-business, avec par exemple des grandes plaines, par exemple dans la Beauce, où il y a des dizaines de milliers d'hectares, avec des avions comme en Oklahoma qui balancent des engrais, puis il y a une dizaine de personnes qui s'occupent de ça, ou alors la ferme des 1000 vaches. Des trucs hyper spéculatifs, tenus par des grands groupes financiers d'ailleurs, parfois étrangers. En ce moment, il y a une offensive invraisemblable de Chinois qui rachètent des terres par milliers d'hectares en France ou en Italie, toujours à cause d'ailleurs de la libre circulation des mouvements de capitaux à laquelle nous, si vous m'élisez, je mettrai un terme, et les autres ne pourront rien, puisque les autres resteront dans l'Union européenne en disant on va négocier autre chose. Ils n'y parviendront pas. Nous, en sortant de l'Union européenne, on met un terme immédiat au rachat, par exemple, des terres par les Chinois, par les fonds chinois. Donc ça sera une certaine agriculture complètement destructrice de nos terroirs,
de la qualité gustative, du savoir-faire ancestral, en fait, destructrice de la France, de notre identité, une identité qui a 2000 ans d'âge. Et puis à l'autre bout, il y aura une toute petite agriculture de niche, hautement rentable, avec les gens qui auront la chance d'avoir quelques hectares dans les côtes de nuit, dans le Vaune romanais, ou le Gevrey-Chambertin, ou bien dans le Bordelais, ou bien dans une AOP voilà, de tel ou tel fromage, de camembert, de Roquefort, etc. Donc on essaye en ce moment de développer des AOP. Bon. Et là, on aura une petite agriculture de niche qui pourra peut-être, dans certains cas, rester familiale, mais c'est pas sûr du tout. Parce que comme ça sera des produits prestigieux, des produits de luxe, eh bien, les grands groupes auront au fait de mettre la main dessus. Grands groupes français ou internationaux. Je rappelle souvent, par exemple, que dans le Bordelais, il y a déjà plus de 100 ou 120 châteaux qui ont été rachetés par des intérêts chinois. C'est dément. Et en Bourgogne, pareil. Nous, on connaît à l'UPR un ami là, dont le père possède quelques dizaines d'hectares dans les côtes de nuit. Mais à force de voir défiler des investisseurs internationaux, américains, chinois, qui leur promettent des pendants, peut-être qu'un jour, les gens finiront par faire ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire finir par céder tout ça. Donc, dans un cas, on aura une espèce d'agriculture énorme avec éventuellement des grands fonds d'investissement étrangers. Et dans l'autre cas, une petite agriculture hyper spécialisée sur des niches luxueuses, mais qui pourra elle aussi être rachetée. Combien de grands crus de Bordeaux ont été rachetés par des grands groupes comme LVMH, par exemple, voilà. Eh bien, on aura ça ou des grands groupes internationaux. Et l'agriculture familiale dans tout ça. Je pourrais dire la même chose de la pêche, c'est à peu près la même chose. La pêche artisanale est en train de disparaître, l'agriculture familiale aussi. Moi, c'est un crève-cœur, pour tout vous dire, parce que je me rappelle mon enfance, il y avait une partie de ma famille, il y avait des paysans. Et quand on va au salon de l'agriculture en France, à Paris, enfin, il y a de moins en moins de bêtes, il y a des bêtes de concours, des vaches, des bœufs, des choses comme ça, des ovins, des caprins, mais de moins en moins. Et puis c'est en train de se transformer en foire de Paris. Vous avez un stand McDonald's, vous avez des stands d'assurance, de banque. Enfin, vous avez, des panneaux solaires. C'est fou. Donc, je voudrais m'adresser à cet internaute en lui faisant part d'abord de ma solidarité totale, parce que on a vu, il y a des statistiques qui sont encore sorties actuellement. On le sait, il y a malheureusement des agriculteurs qui envisagent le suicide. On a des taux de suicide qui ont été multipliés par 2 ou 3. Il y a un organisme qui s'est créé pour des espèces d'SOS, d'écoute spécialement dédiés aux agriculteurs. Ils ont un taux d'appel, je crois, de l'ordre de 280 appels par mois. 280, ça veut dire quasiment 10 appels tous les jours d'agriculteurs qui disent « je n'en peux plus, j'envisage de mettre fin à mes jours ». Enfin, c'est épouvantable. Surtout, je connais un peu la mentalité du monde agricole qui est infiniment respectable. C'est presque toujours des agriculteurs, je parle de l'agriculture familiale, qui ont hérité de leurs parents, une exploitation agricole qui venait du grand-père, qui venait de l'arrière-grand-père, qui venait de l'arrière-arrière-grand-père. Donc eux, ils s'inscrivent dans une lignée familiale, et d'un seul coup, ils ont le sentiment de ne plus être à la hauteur de leurs ancêtres. Mais c'est pas eux, C'est pas eux qui sont pas à la hauteur. C'est qu'on les met dans des conditions où on a décidé délibérément de les faire disparaître. On les met dans des conditions économiques qui ne sont plus tolérables. Voilà. Alors, nous, dans notre programme, moi, je veux absolument casser ça. C'est-à-dire, le socle auquel on est parvenu doit être un socle minimal. Il faut au contraire même favoriser, on ne va pas revenir aux 4 millions, mais il faut favoriser un retour à des jeunes agriculteurs. J'ai d'ailleurs, dans le Doubs, là, il y a quelques jours, j'ai appris avec plaisir que là, il y a quand même une chambre d'agriculture assez dynamique. Ils ont la chance d'être sur l'AOP du comté. Donc le lait est collecté. Or, le comté, c'est un produit de luxe. C'est un fromage qu'on aime sans compter, dit la publicité. Et donc là, il y a des gens qui favorisent le retour à la terre de jeunes. Il faut aller dans cette direction. Il faut supprimer l'article 63, revenir au contrôle des mouvements de capitaux. Il faut supprimer les articles 38 et 39. C'est-à-dire, je ne suis pas pour un protectionnisme total, mais il faut quand même
assurer la viabilité des exploitations agricoles, parce que c'est notre patrimoine culturel et historique qui est en train de disparaître, notre savoir-faire. Moi, je veux qu'il y ait encore en France, dans 30 ans, dans 50 ans, des familles agricoles heureuses en France. Voilà, la France, depuis 2000 ans, c'est un pays agricole, elle doit le rester. Voilà. Et je rappelle aussi au passage aux agriculteurs qui m'écoutent que les subventions bleues aux étoiles d'or qu'ils reçoivent, c'est notre argent. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous donnerons toujours les mêmes subventions, mais nous ne passerons pas par l'intermédiaire de l'Union européenne. Je rappelle que chaque année, on donne en gros à peu près 23 milliards d'euros, et à l'Union européenne, on en reçoit 14, dont les subventions aux agriculteurs. Ça veut dire qu'on se fait piquer 9 milliards. Quand on sera sorti de l'Union européenne, on aura les 9 milliards, mais on pourra toujours donner les mêmes subventions aux agriculteurs avec le drapeau tricolore. Je veux aussi, alors je vous renvoie au programme, il faut favoriser une agriculture raisonnée, moins de pesticides. Il y a une grande demande légitime d'ailleurs, non seulement en France mais mondiale, vers un retour aux valeurs, à certaines valeurs ancestrales. Les produits bio connaissent une vogue qui est justifiée, même si parfois il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur les produits bio, qui sont parfois pas aussi bio que ça. Nous voulons, nous, revenir sur des choses raisonnables. On va pas tout mettre en bio, on va pas faire que du vin naturel, mais toutefois quand je suis allé à Brest, il y a un de nos adhérents qui est spécialiste de vin naturel. Moi, j'ai goûté du vin naturel, je ne savais pas ce que c'était. J'avoue mon ignorance. C'est des vins où il n'y a absolument rien. Aucun additif. C'est du jus de raisin qui s'est transformé. On retrouve le goût du vin de l'Antiquité, donc ça fait assez surprenant. Alors sans aller nécessairement toujours jusque-là, mais il faut former aussi les jeunes générations à à retrouver le goût des choses. Hein. Il faut savoir que des produits végétaux naturels, eh ben, ils ont pas toujours bonne mine, ils sont pas polis au cirage comme les clémentines venues d'Espagne. Ils peuvent être un peu difformes, mais ils ont du goût, voilà. Éducation au goût, éducation aux savoir-faire ancestraux. Il y a une immense demande, et c'est très important. C'est très important parce que dans le monde du XXIe siècle, il faut vraiment que il y a un mal-être, il y a un malaise dans la société française, qui est justement le fait que les gens ont le sentiment d'avoir une vie qui est complètement devenue parfois complètement artificielle et complètement dingue. Avoir de temps en temps les pieds sur terre, c'est bien. En tout cas, je me ferais vraiment un ardent défenseur de la ruralité, aussi bien d'ailleurs, je le disais, pour la protection des villages. Hein, je veux absolument arrêter immédiatement la fusion parce que ça participe du même principe. Hein, la fusion des communes. Moi, je veux que la France, elle garde son patrimoine identitaire, historique, culturel et agroalimentaire et agricole. Il est bientôt 23 heures. Je vous propose encore deux questions. Oui, Ques- excuse-moi, j'ai été un peu bavard sur cette question agricole. C'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que là, on touche vraiment quelque chose d'extrêmement grave. C'est la nature même de ce qu'est la France qui est en train d'être touchée. Et puis c'est des milliers de drames humains, parce que les agriculteurs sont des gens de bon sens et que j'aime beaucoup. Voilà.